Toutes nos excuses pour le grand retard avec lequel nous débutons ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine du jour d'après Noël. Un seul grand titre pour la partie magazine de ce journal, c'est ce dossier que nous vous proposerons sur les conséquences de la prise répétée de produits contre les douleurs de os qui dérangent au quotidien les drépanocytaires. Les antalgiques prises au-delà d'une prescription médicale peuvent provoquer une dépendance et s'est transformée en dopage. Tout est dit dans ce dossier à suivre dans cette édition. Les dossiers et rétrospectives, vous le savez, constituent la partie magazine de notre journal, mais comme à l'accoutumée, place d'abord à l'actualité de dernière minute. Encore une fois, bienvenue, Madame, Messieurs, à cette édition du journal. On en sait un peu plus sur l'attaque terroriste islamiste du soir de Noël à Béni. Le kamikaze aurait déclenché sa charge devant le bar au moment d'être interpellé par le vigile du bar. Le bilan s'est alourdi. On parle désormais des 8 morts et 20 blessés. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui avait à ses côtés le gouverneur militaire du Nord Kivu, a au cours d'un briefing à la presse renseigné que les mesures ont été prises, notamment le durcissement du couvre-feu en vigueur. Pour l'heure, la police scientifique poursuit la fouille des débris, disais-je, pour déterminer la nature des matières utilisées pour la fabrication de ce bombe. Bien que très affecté par la récente attaque terroriste de Béni, le chef de l'État a quand même poursuivi sa tournée dans le Kasaï oriental. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était ce dimanche à Kabea Kamwanga, fief naturel de son défunt père et icône de la politique de 5 dernières décennies, Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Le chef de l'État, qui s'est adressé à la population en langue locale, le Chiluba, a tout d'abord déploré l'attentat de Béni, avant bien sûr de faire des grandes annonces comme la mise en œuvre dès l'année prochaine du programme accéléré de réduction de la pauvreté dans les 145 territoires, l'instauration de la couverture santé universelle avec la construction des centres de santé modernes ainsi que les grands travaux de réfection de routes dans l'espace Grand Kasaï sont là les grandes lignes du discours du président de la République qui, juste après, a longuement échangé avec les notables chefs coutumiers et représentants de forces vives de ce coin du pays avant de regagner Mbujimaï. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État a donc célébré la fête de nativité dans le Kasaï oriental, une journée qu'il a voulu particulière aux côtés des orphelins. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse ont partagé un repas de cœur avec ses enfants, un moment de forte émotion comme nous le décrit ce reportage. Je disais donc que le chef de l'État a célébré la fête de nativité dans le Kasaï oriental, une journée que le président de la République a voulu particulière aux côtés des orphelins. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse ont partagé un repas de cœur avec ces orphelins, un moment de forte émotion comme nous le décrit ce reportage. Pour sa deuxième apparition en public après son grand retour vendredi sur la terre de ses ancêtres, le président de la République a choisi une fois de plus la marche à pied pour mieux communier avec cette population de Mbujimaï. Une apparition surprise qui en si peu de temps a drainé des foules en ce jour de Noël. De sa résidence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la direction du gouvernorat de la province à quelques encablures pour fêter Noël avec des enfants orphelins. C'est un véritable père de Noël que le président de la République, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans cet espace. Très ovationné, il a échangé quelques mots avec ses enfants issus des 5 centres d'hébergement de la ville. Un bon père de Noël, il leur a apporté de nombreux vivres pour passer cette période de fête en toute quiétude. Le président de la République, c'est un roi. C'est un roi, mais vous avez un roi qui s'est rabaissé à l'exemple de Jésus, qui est le roi des rois, qui vient en Noël ici faire la kénose, les rabaissements, pour communier à notre humanité, afin de nous diviniser. Le président de la République aussi se rabaisse, accepte de partager le repas avec les derniers de la société, leur montrer que vraiment Noël c'est la fête des petits, la fête des pauvres. Pour moi c'est un motif de satisfaction. C'est quand même un bon signe pour un président de la République que d'agir ainsi. Noël dans la joie et le sourire, ses enfants, une centaine environ, l'ont de la fort belle manière passée.
Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant industriel, constitue la première étape de la visite du chef de l'État. Il reste très attendu à Kabea-Kamwanga et bien d'autres villes du Grand Kasaï. Et pendant que ces orphelins du Kasaï oriental partageaient leur repas de Noël avec le chef de l'État, leurs semblables de Kinshasa recevaient aussi l'attention particulière de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et de quelques membres du bureau du Parlement. C'était comme un Mbuji-Mayi autour d'un repas. Bernard Baudot, Sylvie Moembo, reportage. Les enfants orphelins et atteints de l'albinisme sont une catégorie de personnes qui méritent d'être aimées et considérées dans la société. Ayant compris la discrimination dont font face ces enfants, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiakwanga, en cette période festive, a répondu favorablement à l'appel lancé par le couple présidentiel Noël pour tous en invitant les enfants orphelins et albinos de Kinshasa pour partager un repas de cœur à l'occasion de la fête des nativités de l'enfant Jésus. Nous devons vivre avec eux. Ils doivent partager cette joie de la naissance du Christ en famille. Vous savez, la vie devient difficile. Dans les zones en conflit, les enfants souffrent davantage. Ils sont victimes de la violence. Et les enfants et les mamans. Dans ce que nous avons prévu, les enfants de la ville de Kinshasa, nous enverrons une partie aussi à l'est de la République. Un autre temps fort, c'est la remise des cadeaux à tous ces enfants par le président de l'Assemblée nationale qui avait à ses côtés le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, Sangouma Moussaï, ainsi que Madame le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Chomba. Et puisqu'il faut le dire, le site du Parlement est ouvert au grand public à dater du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 avec des spectacles, des comédies et des concerts d'action de grâce pour permettre aux Kinois et Kinoises de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Les gestes de cœur, il y en a eu suffisamment ce week-end, c'est d'ailleurs le sens de Noël. Outre les orphelins, les personnes de troisième âge ont attiré l'attention de bienfaiteurs. Plusieurs personnes de cette catégorie ont reçu de vivres de la part du ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. À Kananga, où il séjourne depuis quelques jours, Modeste Mutinga Mutuishai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, vient de remettre une quantité importante de vivres frais à la ministre provinciale des Affaires sociales pour soulager tant soit peu les vieillards, les personnes du troisième âge logées dans un hospice de la place. Satisfaite de ces dons, fruit de la magnanimité du patron des affaires sociales, la ministre provinciale s'est ainsi exprimée. Merci beaucoup, Excellence, pour les gestes que vous avez faits de solidarité. Aujourd'hui, quelques enfants orphelins, quelques vieillards, quelques membres de la division des affaires sociales auront à toucher quelque chose de votre part. Nous connaissons les difficultés, mais les gestes, on voit trois. Cette dotation du ministre Mutinga permettra sans doute aux personnes du troisième âge concernées de retrouver les sourires et ainsi bien fêter la Saint-Sylvestre. Encore quelques jours avant la fin de l'année, le moment est donc propice pour des évaluations et projections dans l'avenir. Pour l'une de rares fois en public, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, s'est exprimé pour présenter ses vœux au chef de l'État et à ses collaborateurs. Il appelle chaque Congolais, suivant ses tâches, à aider le président de la République à accomplir sa mission. Un an que nous partageons les exigences de la République, un an que nous gardons des sourires au milieu de toutes les urgences de la République. C'est ici l'occasion pour moi de vous remercier pour cette année et surtout de dire à chacun combien il est important dans le dispositif que nous avons ici à la présidence de la République pour servir celui qui nous a choisis un à un pour la cause de notre République. Pour cette année qui va débuter 2022, je souhaite à chacun d'entre vous une année de paix, d'excellence et surtout de plus d'engagement au service de notre peuple. Nous avons une pensée particulière aux familles de nos collègues
que nous avons perdu cette année, qui a été une année difficile. Et nous voulons que chacun d'entre nous puisse avoir une pensée positive à leur égard. Nous voulons... C'était l'une des figures de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et l'un des militants de droits de l'homme les plus connus en Afrique. Desmond Tutu est décédé ce dimanche au Cap en Afrique du Sud. Cet ancien archevêque anglican et prix Nobel de la paix en 1984 s'est éteint à l'âge de 90 ans. En plus du prix Nobel, Desmond Tutu s'est vu décerner de nombreux autres prix comme le prix Lincoln pour le leadership et le prix Gandhi pour la paix. Nous reviendrons sur son parcours dans nos prochaines éditions. Après le Kasaï oriental, le chef de l'État est annoncé dans le Sankourou pour recevoir le président de la République. La ville de Lodja se refait une beauté, nous dit Cédric Kenina. De l'aéroport national de Lodja jusqu'au stade Lumumba, la voie est totalement remblayée. Les vrombissements de moteurs illustrent bien l'intensité des travaux d'assainissement lancés dans le cadre des préparatifs de l'arrivée imminente du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le Sankourou, précisément dans cette ville de Lodja. C'est le meilleur élu de cette circonscription électorale, Lambert Mendo Malanga, à l'initiative des travaux qui se font sous les regards admiratifs et les ovations de la population déjà sous la fièvre de l'arrivée du premier citoyen de la République. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage, nous y reviendrons. La conférence des gouverneurs, la 8e session du genre, a vécu à Kinshasa cette semaine. Le chef de l'État qui a présidé ce travaux a, vous le savez, pris l'avion juste après pour le Kasaï oriental où il séjourne encore. Le message de vœux du couple présidentiel a également fait l'actualité du président de la République au courant de la semaine. En voici un résumé signé Pierre Kibambeso Moïsa. Le palais de la Nation a accueilli du 22 au 23 décembre 2021 le gouverneur de province venus tous participer à la 8e session de leur conférence placée sous le thème « La stabilité dans la gouvernance des provinces, gage de la réussite du programme de développement communautaire, la base de 145 territoires ». Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a accompagnés. Il a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture de leurs assises. Dans son allocution de la fin de la conférence, le chef de l'État a invité les ministres des Finances et du Budget en concertation avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et son collègue de la fonction publique à présenter au gouvernement dans les meilleurs délais les nouveaux programmes de gouvernance en milieu rural. Pour le chef de l'État, la 8e session de la conférence des gouverneurs de province devrait plus tenir à la rituelle institutionnelle et être une occasion non seulement de faire une évaluation objective en matière de gouvernance de province, mais aussi d'envisager de nouvelles perspectives de gouvernance pour de bons résultats. Mbujimayi était en ébullition ce vendredi 24 décembre 2022 à l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'accompagnait son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, dans la capitale diamantifère au Kasaï oriental. L'aéroport de Bipemba et tout le parcours du cortège présidentiel étaient noirs de monde. À la tribune érigée à la place Kachala Bonzola, le président de la République a eu des mots justes pour saluer et remercier la population combattante du Kasaï oriental qui a mené la lutte pour la démocratie et l'alternance en République démocratique du Congo. Il n'a jamais oublié cette province. Comme tout le reste du pays, le chef de l'État a dit connaître les problèmes cruciaux du Kasaï oriental confronté notamment aux difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité et des routes ainsi qu'à la relance de l'Amiba. Mbujimayi est la première étape de cette première visite officielle du président de la République au centre du pays, visite qui va le conduire dans d'autres contrées du Grand Kasaï. Le 25 décembre 2021, célébration de la fête de Noël, s'acheminant vers la fin de l'année, période qui rappelle les valeurs fondamentales de la vie, celles de partage, d'entraide, de solidarité et de la foi en un lendemain meilleur. Le président de la République
et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont adressé un message à la nation, l'événement intervenant dans un contexte particulier, celui de la pandémie de Covid-19, qui perturbe la nation, le couple présidentiel a présenté ses condoléances à toutes les familles affectées par la perte d'un être cher. Le couple présidentiel a recommandé vivement l'application stricte de la distanciation et de toutes les autres mesures barrières à la Covid-19. Outre cette pandémie, il a été également déploré les conflits persistants et des catastrophes naturelles, les cas notamment de l'éruption volcanique du Nyiragongo à Goma et les inondations d'Uvira ayant aussi perturbé l'équilibre familial et communautaire. Les pensées du couple présidentiel sont allées aussi à l'endroit de tous les déplacés internes qui, contre leur gré, ont passé la Noël loin de leurs proches ou dans un cadre de vie auquel ils n'aspirent. Une pensée pieuse également à toutes les victimes des tragiques naufrages de la Mongala et du Maïndombe. Motif de joie cependant pour les compatriotes des localités de Fataki, Libri et Nyangara en territoire de Djougou qui ont célébré librement la Noël grâce à l'effort des vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. Une occasion, a dit le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de renouveler nos hommages aux militaires tombés armes à la main en quête du rétablissement de la paix sur le territoire national et aux nombreux citoyens victimes de la barbarie terroriste d'un petit groupe ennemi de l'amour et la concorde nationale. Le couple présidentiel n'a pas non plus oublié le personnel médical qui vient d'éradiquer la 13e épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu et qui expose sa vie pour sauver la nôtre contre la Covid-19. Le message se clôture par un vibrant appel à la solidarité nationale et au travail au cours de la nouvelle année 2022. Plusieurs dizaines de sujets d'actualité sont passés par notre rédaction cette semaine. Si vous avez manqué un détail sur l'un d'entre eux, voici un recap en 5 minutes. La semaine qui s'achève s'est révélée riche en actualité. La ville de Goma s'est réveillée avec des avenues et grandes artères barricadées par les jeunes qui expriment leur mécontentement d'une présence supposée de la police rwandaise sur le sol congolais. Un briefing se tient à Kinshasa pour expliquer la situation. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le colonel Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, et le général Léon Kasonga, porte-parole des FARDC, ont donné les éclaircissements qu'il fallait aux journalistes. Le week-end précédent avait été dominé par la mort d'Olivier Mpunga suite à la torture subie dans les locaux des services spéciaux de la police nationale congolaise. Le colonel Mopepe et compagnie étaient sur les bancs des accusés devant la haute cour militaire. Dans la semaine, c'était aussi cette ronde du ministre d'État, ministre des Infrastructures Alexis Guizaro sur les différents chantiers de la ville de Kinshasa. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, à travers la fondation qui porte son nom, et dans le cadre du programme Excellencia Littérature, première édition, a procédé à la remise des prix aux lauréats de cette première édition. À Nitouri, quelques véhicules volés à Aru ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le Nord Kivu, il y a encore ce crash de l'avion de la compagnie Malo Aviation, un aéronef qui partait de Goma vers Chabunda, s'est écrasé avant la destination et des pertes en vies humaines ont été enregistrées. À Banalia, dans la province de la Chopo, l'épidémie de la méningite est officiellement terminée. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention l'a déclaré au courant de la semaine. Commencée depuis le 15 septembre dernier, la session budgétaire au Parlement a été clôturée. Au Sénat, Modeste Bahati Lukwebo a dans son discours de clôture révisité tous les secteurs de la vie nationale, saluant au passage la mutualisation des efforts entre les FARDC et les UPDF. À l'Assemblée nationale, le président Christophe Mbosoko Diapwanga, empruntant le même chemin pour retracer la vie de la nation ces 3 derniers mois, il s'est félicité pour l'entérinement de 3 derniers membres de l'opposition au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La douleur des os, c'est l'une des caractéristiques de la drépanocytose. La prise de zontalgique peut soulager cette douleur, mais ce que plusieurs personnes ignorent, c'est que la prise répétée de ce produit peut considérablement nuire à la santé déjà compliquée du malade. Dans ce dossier, nous faisons la lumière sur ce danger.
drépanocytaire, les douleurs des os sont des sensations génériques qui surgissent régulièrement et de manière inattendue. Elle est caractérisée en fait par des douleurs que les malades appellent d'ailleurs crise. La douleur, ça, c'est la chose qui fait de cette maladie une maladie de la souffrance et qu'il faut nécessairement soulager. Les parents et proches des enfants anémiques vivent au quotidien de scènes de pleurs parfois difficiles à contenir. Pour soulager tant soit peu ce douleur, la médecine moderne propose une série d'antidouleurs capables d'atténuer le mal. On peut commencer une prise en charge à domicile avec les antalgiques de premier palier, le paracétamol et autres. Et dès que la douleur nécessite une hospitalisation, le patient doit venir à l'hôpital pour une prise en charge adéquate de deuxième palier ou troisième palier. Mais comme tout médicament, ces produits ne sont pas sans conséquences, surtout quand ils sont consommés en surdose. Le risque, c'est quoi? Quand un patient commence à se piquer à domicile avec les antalgiques de deuxième, troisième palier, on risque de passer à une étape de dépendance où le patient va continuer à donner ses médicaments malgré la douleur qui disparaît. Et quand on passe dans une phase de dépendance, elle est difficile à prendre en charge, donc ça demande beaucoup de temps, ça demande une prise en charge encore pluridisciplinaire avec les neurologues, les psychiatres. La fondation Denis Nyakero Tshisekedi se penche depuis un temps sur cette pathologie et facilite la prise en charge de plusieurs drépanocytaires en situation difficile, comme Josué et Grace, opérés il y a quelques années, ou encore Ketia, qui suivent de soins en permanence au centre Moncolé. Oui, pour expliciter un peu le cas de Mwanza, c'est une patiente drépanocytaire que la fondation nous a envoyée pour bénéficier d'une bonne prise en charge. Donc du coup, la fondation de la Première Dame s'est engagée à tout payer au centre hospitalier Moncolé pour que Mwanza recouvre sa bonne santé. Donc c'est une patiente chez qui la fondation a mis les moyens pour qu'elle soit prise en charge à Moncolé matin, midi, soir quand elle en a besoin. Les médicaments, les interventions que ça demande, et la fondation paye au centre hospitalier Moncolé. Le suivi permet aux médecins de la fondation d'éviter à leurs malades une certaine dépendance aux produits contre les douleurs, mais pas toujours. Certaines familles mettent leurs enfants pris en charge en difficulté en les gardant à la maison et les offrant de produits au rythme d'un dopage pour calmer la douleur. Une pratique dangereuse qui tue le patient à petit feu. Il y a aussi une prise en charge où elle doit venir dans ses rendez-vous. Donc on a un rendez-vous dans l'unité d'hémato-drépa où les patients viennent en fonction de leurs complications, en fonction de leur état, soit chaque 1 mois, soit chaque 2 mois, soit chaque 3 mois. La fondation Denis Nyakero Tshisekedi joue sa partition dans sa générosité, mais ne peut pas surplanter la famille ou le drépanocytaire auquel le minimum d'effort demandé est de se rendre disponible pour l'hôpital et respecter les avis de médecins. Mais ce qui est sûr, Mwanza a bénéficié déjà d'une prise en charge dans cet hôpital et continue à bénéficier de cette prise en charge. Donc la Première Dame a déjà eu à payer, à signer que c'est une patiente qui doit être prise en charge au centre hospitalier Moncolé. La drépanocytose demeure à ce jour un mal évitable. Le manque d'information continue malheureusement à conduire à plusieurs cas de drépanocytaires dans le pays. On revient à présent sur d'autres sujets d'actualité. Depuis l'arrivée du chef de l'État dans le Kasaï oriental, la question de traitement et production des mines a refait surface. Les regards sont tournés vers le centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Comment intervient-il dans ce secteur? Nadine Foutouka fait la lumière sur le CEEC. Mbujimaï, capitale provinciale du Kasaï oriental, est connue pour sa production minière. Ce n'est pas pour rien qu'elle est considérée comme capitale mondiale des diamants industriels. Cette position explique la présence de la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC. Cette structure entend mettre son savoir-faire dans les commerces des minerais pour améliorer la traçabilité, afin d'accroître l'économie pour renflouer les caisses de l'État. Selon le directeur général intérimaire du CEC, Freddy Mwamba Kanike, pour exporter les minerais, il faut connaître non seulement leur valeur et leur teneur, mais aussi
leur traçabilité. C'est ainsi qu'il a été mis en place d'une batterie d'éléments dont l'installation d'un laboratoire d'expertise, d'évaluation et de certification de minerais dans les provinces suivantes: les Kasaï, le Haut-Katanga, le Lualaba et les Grands Kivu, afin de déterminer les différents types de minerais, leur teneur et leur valeur marchande. Dans notre programme pour cette année, nous avons une vision d'accompagnement de la mission du gouvernement. L'action que nous menons, c'est de retracer ces minerais importants pour la République, qui est le diamant, et lui donner la valeur qu'il mérite. Pour gagner ce pari, les CEC comptent embaucher de jeunes ayant satisfait à l'examen d'État avec plus de 65%. Ces derniers auront à suivre une formation d'anglais et d'expertise de minerais pour qu'ils deviennent des experts en diamants et en d'autres minerais. L'invité de ce journal s'appelle Maïs Chibangu. Il est passé plus tôt sur nos antennes et lance un appel pour la révisitation de contrats miniers dans la province du Haut-Katanga. Je vous propose de l'écouter. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, le premier message que je voudrais lancer ici, je voudrais déjà remercier le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, pour la nomination de M. Caputo Kaloubi Alphonse comme PCA de la GECAMIN. La population aujourd'hui m'envoie pour dire leur remerciement au chef de l'État. C'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que nous voulons demander? Nous voulons demander à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, ainsi qu'à M. Kaloubi, de peser de tout leur poids pour que, au niveau de la GECAMIN, les contrats soient révisités. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui ont été mal négociés, des contrats qui ne donnent pas l'avantage ni à la GECAMIN, qui ne donnent pas l'avantage à la population. Je veux citer ici le contrat de la société Excellency par exemple. Est-ce que vous vous imaginez que la société Excellency, dans les débuts, a signé une convention avec la GECAMIN? On n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas le dire, mais ce contrat a été très mal signé. Et c'est cette société qui vient aujourd'hui martyriser la population de l'Ikassi, parce que cette population a obtenu de la part des autorités locales, c'est-à-dire le ministre des Mines provinciales et le gouverneur, des autorisations pour creuser sur les zones d'exploitation artisanale. Mais au moment où je vous parle ici, j'ai été envoyé pourquoi? Parce que j'ai laissé à l'Ikassi des creuseurs qui sont arrêtés, qui sont en prison. Ils ont été battus. Il y en a même un qui vomit du sang. Vous comprenez? Nous voulons demander au chef de l'État, c'est nous qui vous avons élus, c'est cette population qui fait votre fierté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, d'ailleurs de l'armée, sont instrumentalisées, sont corrompues. L'armée dans le Haut-Katanga est instrumentalisée par les Chinois. Quand vous arrivez au Haut-Katanga aujourd'hui, vous avez comme l'impression que c'est la Chine. Parce que la société Excellency, la société SACE, je peux citer ici beaucoup d'entreprises, instrumentalisent l'armée, instrumentalisent le cabinet du chef de l'État, il donne de l'argent et la population souffre. Nous demandons au chef de l'État, s'il vous plaît, monsieur le chef de l'État, nous vous avons élu et nous voulons que vous réussissiez votre mandat. Demandez que l'on relâche nos frères qui ont été arrêtés. Demandez que les contrats de la GECAMIN soient révisiter afin que le Congo trouve son compte dans ces contrats. Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU d'ailleurs a voté une loi. Ils interdisent l'exploitation illégale des mines. Vous comprenez? Tous les minerais de conflit ne sont plus acceptés. Mais aujourd'hui, il y a un conflit. La société Excellency est en conflit avec ou contre la population de l'Ikassi. On nous interdit d'exploiter sur nos terres. Je dis on, parce qu'aujourd'hui je porte la voix de la population. Donc cette population qui se retrouve chez elle ne peut plus exploiter ces mines parce qu'il y a des étrangers qui arrivent chez nous qui n'ont pas des contrats signés. J'ai tous les papiers si vous voulez. Je vais les montrer dans d'autres éditions. Ils ne sont pas en droit d'exploiter les mines chez nous, mais ils le font parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils peuvent corrompre. Et nous demandons aujourd'hui à toutes les autorités qui nous regardent de bien vouloir trouver des solutions pour la population du Haut-Katanga. Un jour après Noël, la ferveur de la nativité du Christ est encore vivante. Hier, les cultes et messes ont été dits dans presque toutes les paroisses et églises. Nos reporters ont fait la ronde et nous rapportent l'essentiel du contenu dans certaines églises. Romain Marie-Lélou. Dans sa prêche, le coordonnateur des pasteurs de la CBFC, Loukoussa, a martelé sur la proximité des dieux. Lui qui a tant aimé le monde,
il lui a montré son amour incommensurable. L'officiant a aussi brossé succinctement les vertus de Anne et Siméon, personnages d'éproux dans l'histoire de la Bible en raison de leur perspicacité et leur foi au grand metteur en scène. Noël, c'est la fête, une fête divine, car Dieu a planté sa tente parmi les hommes. C'est pourquoi les chrétiens doivent faire l'archétype de la parole de Dieu, le Verbe fait chair, le Galiléen, venu vivre et travailler avec nous, a martelé le professeur Raymond Angendou Mongenzo. Après avoir présenté à l'Assemblée les catéchumènes ayant reçu le baptême en ce jour de fête et de joie, le coordonnateur de pasteurs de l'église locale de la CBFC Lukusa a convié le peuple de Dieu à la Sainte Seine, préfiguration du banquet céleste. Cela afin de se conformer au mot d'ordre que Jésus a laissé à son église. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la consubstantiation. Le Christ est présent dans les espèces eucharistiques. En l'église paroissiale Saint-Christophe, dans la commune de Ngaliema, le Père Jean-Jacques Bouzini a sanctifié le peuple de Dieu pendant la messe de minuit. Cela pour célébrer la fête de Nativité. Eucharistie qu'on célébrait par l'équipe sacerdotale de cette communauté paroissiale. Pour lui, la naissance de Jésus-Christ symbolise la lumière qui vient régner sur les ténèbres. Pour ce faire, les chrétiens sont invités à mener une vie de lumière. Ils doivent aimer le prochain et compatir à la souffrance de pauvres. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Bonne fête de Noël à tous. L'assistance aux démunis, c'est décidément la marque de Noël. Hier, le pasteur du centre chrétien Christ pour toutes les nations n'a trouvé mieux que de distribuer des pagnes pour les veuves de son église. Regardez. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit-on. Cette maxime a été d'application le jour de Noël au centre chrétien, la maison de Dieu, pour toutes les nations dans la commune de Kalamou. Le pasteur responsable de cette communauté chrétienne a offert des pagnes aux veuves afin de célébrer la nativité avec paix, joie et quiétude. S'inspirant de la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1er, verset 27, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. L'homme de Dieu a posé ce geste de charité tout en rappelant aux bénéficiaires que leur situation n'est pas ignorée par Dieu en raison du fait que le Seigneur est pourvoyeur, provident et défenseur. Pour ce faire, elles doivent toujours se confier en lui. Noël, 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 le partage est requis car le Christ s'est donné en rançon. Encore un geste de cœur pour Noël. Cette fois, nos reporters nous emmènent dans la commune de Ngaba. Regardez. Noël pour tous, le message a été entendu. Commerçants, marchands, nantis et moins nantis, même les banquiers sont allés à la rescousse des nécessiteux pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Tendre la main aux plus démunis, c'est aussi une tradition sur Afriland Bank. Sous une pluie battant et bravant quelquefois les nids de poules et des têtes de chat sur la route, cette banque panafricaine est arrivée à destination. D'abord à l'orphelinat ça marche à Limete. Des vivres et non-vivres, au moins pour 3 mois de provisions, ont été distribués pour le bonheur des internés. Même ambiance à l'orphelinat Pauline Albinos dans la commune d'Ongaba où sont internés une centaine d'enfants albinos. Bouna à Barumbu aussi a bénéficié du programme Action sociale d'Afriland, un motif de satisfaction pour les responsables de l'orphelinat. J'appelle votre banque l'infatigable banque. Chaque année, ils pensent à nos orphelins. Et quand ils viennent, tout le quartier sent que vous êtes venus. Pour nous, vous êtes le numéro 1 parmi les banques ici. Madame Julie Suélé, directrice de la communication, explique. Afriland n'a pas dérogé à sa traditionnelle action sociale, qui est une activité caritative, presque un programme établi par la banque. Nous voulons que ces enfants qui vivent dans les orphelinats
puissent profiter de ces instants comme nos propres enfants en famille. Comme l'a souhaité la première dame, avec Noël pour tous, le sourire peut être partagé pendant cette période de fête de fin d'année. Un simple geste peut réchauffer le cœur de plusieurs. L'entente provinciale de la Croix-Rouge Kinshasa a tenu ce week-end son assemblée générale des assises qui viennent donc baliser le futur pour l'année 2022 qui s'annonce. Reportage. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées et conformément à la mission lui dévolue, le comité provincial de la Croix-Rouge, sous la conduite de son président, avec le président de 24 communes et leurs délégués, a procédé au cours de ces assises par diagnostiquer les différentes activités réalisées au cours de 2 années, 2020 et 2021, lequel vécut dans un contexte particulier de la résurgence de la pandémie de la COVID-19 et de la propagation de l'actuel variant Omicron. Prenant la parole à la cérémonie d'ouverture, le président national de la Croix-Rouge, Grégoire Matesso, a rappelé à l'assistance des obligations statutaires et a encouragé le participant. Un regain de succès a été révélé par le président de la branche de Kinshasa quant à la tournée effectuée par les comités provinciaux. Celui-ci est perceptible à travers le nombre de volontaires sécuristes recensés, le fonds mobilisé pour la construction de l'hôpital humanitaire et des urgences. Il y a eu la remise même de coupes et une grande activité de collecte de fonds pour la construction de l'hôpital humanitaire. Nous avons projeté maintenant le mois de mars. Ce sera la 2e étape que nous allons encore répartir pour la collecte de fonds. Je souhaite lever les meilleurs, de bonheur, de prospérité et de longévité pour tous les volontaires et cadres de la Croix-Rouge Ville Province de Kinshasa. Certains cadres et volontaires de la Croix-Rouge ont reçu à l'ordre utile les trophées et les encouragements du comité provincial de la Croix-Rouge ville de Kinshasa suite à leur contribution à l'effort de la construction de l'hôpital humanitaire et des urgences, à l'adoption et à l'approbation des textes et documents du travail à leur portée et fixé le mois de novembre 2022 la tenue de la prochaine Assemblée générale ordinaire provinciale. Un autre acte de générosité enregistré par notre rédaction, c'est donc celui posé le jour de Noël à l'orphelinat Sémaphore. José Baïtombo nous propose ces images et commentaires. Offrir le sourire aux plus démunis, c'est le geste que vient d'opposer cette femme d'affaires, Clarisse Moukalakadima, à l'orphelinat Sémaphore, situé dans la commune de Selembao à Kinshasa. Les heureux bénéficiaires de cette cargaison remplie de vivres et non-vivres, notamment de sacs de riz, de semoule, des bidons d'huile et autres, ont exprimé leur joie. Ils ont également remercié la bienfaitrice pour ses gestes de solidarité. Le secrétaire général de cet orphelinat a profité par la magie du temps actuel pour solliciter la bienveillance de bonne volonté pour ces enfants qui vivent dans des conditions précaires. Semapa, qui héberge 94 orphelinats, a besoin de ce genre de gestes pour pouvoir subvenir aux besoins de ses pensionnaires. J'en profite à lancer ce message à ces gens qui sont richement bénis, mais qui ne savent pas de quelle manière se pencher. Moi, je leur conseillerais à aider les orphelins, car il y a un lieu bon à investir dans le champ de Dieu. Fabrice Yembo, natif de Moamba, lui, est allé à la rencontre de personnes vivant avec handicap de la commune d'Engaba. Dans sa gibecière, de vivres et une enveloppe pour donner de la saveur à la fête de Noël. Un accueil chaleureux lui a été réservé non seulement par les coordonnateurs de l'ONG Anga, Jean-Marie Mboma, mais aussi des mamans et jeunes qui ont reçu des cartons de piodis, de sacs de riz et autres. Ces derniers ne sont pas restés sans voix face à une telle générosité qu'ils qualifient de main du ciel. On ne néglige pas la source qui t'a donné vie, dit-on. Fabrice Yembo s'est toujours montré attaché à son Moamba natal et continuera d'œuvrer pour l'épanouissement de son district. La naissance de Jésus représente aussi une génération, un espoir et un salut. Le député national Élisée Ntamboué a lui aussi posé un geste de bienfaisance et de générosité. C'était en faveur de personnes vivant avec handicap, veuves et orphelins. Redépendants. Une ambiance particulière vendredi 24 décembre, à la veille de la Noël.
près de 45 associations de personnes vivant avec handicap ont retrouvé la joie et le sourire avec les dons de vivres et non-vivres que le député national Eliezer Ntambwem leur a apporté. Le coordonnateur de l'association Pesa Moninga Sourire a assuré la supervision de la distribution de ces cadeaux de Noël. L'élu de Kinshasa, Eliezer Ntambwem, avait aussi un message de réconfort à leur transmettre. Pour lancer Pesa Moninga Sourire, pour s'occuper de la société, nous vivre dans le centre, dans les conditions amabées. Nous avons lancé Pesa Moninga Sourire. Ces personnes vivant avec handicap vivent dans des centres, dans de très mauvaises conditions, bien qu'ils ont des familles. Mais leurs familles les ont rejetés parce qu'ils sont invalides. Parmi ces démunis, il y a aussi des veuves et orphelins. Nous les approchons pour leur apporter de l'aide. Les handicapés sont presque les laissés pour compte. L'essence de la politique, ce n'est pas de leur donner des poulots, mais plutôt leur apporter assistance et une très bonne prise en charge. Ces gestes de partage en cette période de nativité et de festivités vont un signe d'amour et procurent de la satisfaction auprès des bénéficiaires. Ils ont exprimé leur gratitude envers leurs bienfaiteurs. Dans sa politique, Eliezer Ntambwem vient avec un nouveau credo, c'est faire le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Cette action de bienfaisance et de bonnes habitudes va se poursuivre en faveur de démunis à travers toutes les communes de Kinshasa, a promis Eliezer Ntambwem. On parle politique à présent avec l'Union pour la démocratie et le progrès social et UDPS qui a tenu une matinée dernièrement sur les enjeux politiques de l'heure. C'était à Kinshasa. Images et commentaires. Inauguré le 21 juillet 2019 par le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté, la section maire délimitée située sur l'avenue Saint-Christophe, à la première rue du parti présidentiel L'Union pour la démocratie et le progrès social, comptait au départ 10 cellules. Aujourd'hui, grâce au travail remarquable du président sectionnaire Kelly Kayeya, basé sur la mobilisation et implantation, cette section de l'UDPS compte à son sein plus de 30 cellules, estimées à 5000 membres. Kelly Kayeya explique l'importance de cette matinée. Aujourd'hui, le parti a repris sa forme grâce au dynamisme de la base que nous sommes et à la perspicacité de notre secrétaire général que nous citons Augustin Kabouya Mwanabouté. Nous tenons à tous les hauts cadres du parti pour vos encouragements et vos soutiens tant moraux que spirituels pour la bonne marche de cette section en tant que section pilote de notre parti. La section maire délimitée promet de mettre toute la batterie en marche pour participer significativement au leadership visionnaire du parti par l'honorable président ad intérim Jean-Marc Abunda Kaboun, exécuté et par le secrétaire général afin de redonner le deuxième mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, tout en lui offrant une majorité écrasante tant au Parlement qu'aux assemblées provinciales. Et dans le Kassai oriental, les notabilités et populations saluent donc la décision du chef de l'État et appellent à faire la lumière sur les cas du dossier Sassim qui exploite illégalement le gisement de la MIBA sans contrepartie pour la population. Redépendant nous donne des détails dans ce reportage. Grand place de Bonzola, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de relancer la minière de Bakwanga Miba, était très dur à l'égard de la société ANU Congo d'investissement minier Sassim. J'ai convoqué à Kinshasa les responsables de Sassim. Je leur ai tiré les oreilles, je leur ai dit que ceux que vous faites souffrir et que vous volez, ce sont mes frères, mes électeurs même. J'irai moi-même sur place, voir ce qu'ils ont fait. Je voudrais voir clair dans les dossiers Sassim. La Sassim, c'est cette société qui exploite depuis 2013 les gisements diamantifères de Chiboué en territoire de Miabi dans les carrés miniers de la Miba pour un partenariat à part égale entre la Chine et la RDC. Seulement, a toujours dénoncé le député national Eric Ngalola Ilunga dans ses différentes sorties médiatiques, l'exploitation des diamants par la Sassim ne profite qu'aux Chinois. On constate, depuis qu'ils se sont installés chez nous, au Kassai oriental, l'accord
qui lie l'État congolais à la partie chinoise avait prévu un bon nombre de choses qu'il fallait réaliser. Autour de cette zone d'exploitation, il y a une misère noire des autochtones. Cette société n'a construit aucune infrastructure scolaire, sanitaire ou routière au bénéfice de la population locale. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'exploitation et l'exportation des diamants en ignorant les droits locaux. On ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là. La notabilité et la population du Kasaï oriental ont salué cette position ferme du président de la République vis-à-vis de la SACIM. Un communiqué, un message de vœux avant de boucler complètement cette édition de journal. Le communiqué est celui de la Direction Générale de Fonds Forestiers National, concerne déménagement de bureaux. Messieurs l'administrateur directeur général du Fonds Forestier National FFN informe toute personne physique ou morale désireuse d'entrer en contact avec ces services que depuis le mardi 15 décembre 2021, le FFN a déménagé vers ses nouveaux bureaux localisés à l'adresse suivante. Numéro 6, avenue Marinelle, quartier L'Emera, commune de la Gombe, référence Sofidé. Téléphone 04 25 00 61 120 090 40 17 76 5. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2021. Le directeur général Honoré Moulumba Kalala. Et puis ce message de vœux à l'occasion de fête de nativité du Nouvel An 2022, à l'occasion de fête de fin d'année du Nouvel An 2022, le personnel de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM ainsi que ses dirigeants présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.